y a maintenant un robot chirurgical qui s'appelle Mazor, qui vient nous aider à avoir une précision inégalable dans le placement des vis au niveau des vertèbres, parce qu'il nous met exactement dans la trajectoire au dixième de millimètre près. Donc les traitements du mal de dos, alors dans la plupart des cas c'est plutôt une pathologie bénigne et donc ça va être un traitement fonctionnel. Le traitement fonctionnel s'appuie sur les médicaments antalgiques, anti-inflammatoires. Il y a une part de repos, il y a aussi une très grande importance de la rééducation. Alors après, des fois, ce traitement fonctionnel ne suffit pas et il faut passer à des méthodes un petit peu plus médicalisées. Donc il y a par exemple les infiltrations. Donc les infiltrations, c'est des injections qui sont localisées au niveau de la colonne vertébrale et ce sont des injections de dérivés de cortisone. Le but de ces infiltrations, c'est de soulager un nerf enflammé douloureux, donc pour soulager une sciatique par exemple. C'est une procédure de prise en charge de la crise. On est vraiment dans le traitement de la crise. On est là pour passer un cap douloureux. Et enfin, en dernier recours, il y a évidemment la prise en charge chirurgicale qui peut prendre plusieurs formes. Globalement, soit on fait ce qu'on appelle uniquement une décompression, donc on vient ouvrir un passage pour un nerf, on vient retirer une hernie qui vient appuyer sur le nerf, soit on fait une chirurgie qui s'accompagne de la pose d'un ou de plusieurs implants chirurgicaux, et là c'est quand on doit répondre à un problème mécanique. Le but du jeu, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est d'avoir recours à une chirurgie qu'on appelle mini-invasive, donc le but du jeu étant de limiter la taille des incisions et surtout de limiter les traumatismes musculaires. Et alors ça c'est beaucoup plus récent et on a la chance d'être les premiers en France à l'utiliser. Il y a maintenant un robot chirurgical qui s'appelle Mazor, qui vient nous aider à avoir une précision inégalable dans le placement des vis au niveau des vertèbres, parce qu'il nous met exactement dans la trajectoire au dixième de millimètre près. Il y a quand même vraiment donc, tout ce qu'on appelle les conseils d'hygiène lombaire, hein. C'est les conseils de grand-mère, plier les genoux quand il faut porter des choses lourdes, porter les choses lourdes en les tenant bien contre soi plutôt que de les tenir à distance, avoir une activité sportive régulière, alors en insistant quand même un peu sur le travail de gainage et de renforcement des abdominaux. Moi je milite un peu pour l'utilisation ponctuelle de la ceinture lombaire, même quand on n'a pas de problème de dos. Je pense que c'est un outil de protection au même titre que vous allez mettre des gants pour ne pas vous blesser les mains en coupant les rosiers.